Chaud devant, la bourse se porte très bien en ce moment. On va voir sur cette vidéo les actions françaises qu'il faut avoir en 2023 et qui répondent aux critères éthiques. On voit ça tout de suite après le jingle. Bismillah. Salut à tous, c'est Amarash, entrepreneur investisseur en bourse IMO et crypto. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la bourse, on va investir en direct sur mon challenge bourse et on s'intéresse plus particulièrement aux actions françaises qui répondent aux critères éthiques et sur lesquelles il serait judicieux d'investir en 2023. Avant tout ça les amis, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, ça prend un clic, je vous invite à le faire, ça aide la chaîne à grandir si vous estimez qu'elle est en droit ou en devoir de grandir. Allez, c'est parti, sans transition, on y va. Avec un rebond de 6% depuis le début d'année, l'indice Morningstar France, qui est donc une société de notation, d'analyse, qui est utilisée par les investisseurs pour se rendre compte en un clin d'œil ou de manière beaucoup plus poussée sur quelles actions, sur quels fonds investir. Donc, l'indice Morningstar démarre solidement cette année après avoir surperformé l'Europe depuis quelque temps. En 2022, donc l'indice Morningstar France n'a perdu que 8,3%, tandis que l'indice Morningstar Global Market a reculé de 13%. L'année précédente, il avait bondi de 28%. à égalité avec les actions mondiales. Sans être époustouflante, au cours des dernières années, la France est un des pays les plus performants d'Europe. Bon nombre des sociétés du CAC 40 qui ont le plus contribué à la récente performance du marché français se négocient aujourd'hui avec une prime par rapport à leur estimation de la juste valeur sur Morningstar. Mais plusieurs affichent des valorisations relativement attrayantes selon les recherches des analystes Morningstar. Plus globalement, le multiple de valorisation médian des 142 composantes de l'indice Morningstar France est faible par rapport à l'histoire, se négociant à 12,5 fois les bénéfices estimés pour 2023, selon le consensus, contre un ratio PE médian sur 20 ans de x16. Cette décote reflète la faiblesse des multiples de valorisation de plusieurs grandes capitalisations, comme Total Energy, Sanofi, BNP Paribas, AXA, Engie, Saint-Gobain, Capgemini, Vinci, qui se négocient actuellement avec une décote par rapport à leurs multiples de valorisation historique. Pourtant, quelques-uns d'entre eux devraient profiter d'une solide croissance de leurs bénéfices au cours des prochaines années. C'est particulièrement vrai pour Total, dont les profits bondissent, explosent actuellement. Donc, en moyenne, les constituants de l'indice Morningstar devraient voir leurs bénéfices croître de 7,7% par an jusqu'en 2025, selon les données du consensus. Et ça, c'est hyper important. Quand on investit en bourse, comme moi j'aime le faire et comme je vais vous montrer après mon portefeuille, donc restez bien avec moi, j'investis sur le long terme et je m'intéresse aux résultats. Donc, savoir que pour les 2 prochaines années, 3 prochaines années, on est sur une moyenne de 7,7% de croissance du bénéfice, ce qui veut dire aussi croissance du dividende. Donc, la chasse aux bonnes affaires reste ouverte et l'année 2023 pourrait voir d'autres opportunités émerger si le regain de volatilité attendu devait se confirmer. Donc, des opportunités existent encore. Et là, je vous présente le tableau Morningstar des 20 premières valeurs constituant l'indice Morningstar France. Elles sont classées selon leur pourcentage dans l'indice, le poids qu'elles ont dans l'indice, LVMH étant le premier, Total, Sanofi, etc. Donc, comment moi je fais pour essayer de trouver et sortir mon épingle du jeu sur toutes ces données? Comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, je vous remets le lien de cette vidéo pour trouver des actions éthiques, halal, islamiques dans l'indice boursier français du CAC 40 que l'on peut mettre sur un compte titre, comme je le fais sur DeGiro. Je vous mets le lien de DeGiro si vous voulez ouvrir un compte chez eux et gagner des avantages et m'en faire gagner.
ou alors sur un PEA. Et de la même façon, je vous mets un lien de parrainage pour Bourse Direct, chez qui j'ai un PEA que je ne présente pas pour le coup. C'est de l'argent que je mets de côté pour moi, pour mes enfants, etc. Ceci étant, j'utilise ces donc mêmes critères. Donc, comment je fais? Là, je regarde les actions. LVMH, bon, je peux déjà dire qu'LVMH ne sera pas une action éthique. C'est Louis Vuitton, Moët Hennessy. Moët Hennessy, c'est du champagne, c'est de l'alcool, donc forcément, on le sait. Total Energy, je le sais aussi, j'en ai, vous le savez sûrement, elle fait partie des actions éthiques. Sanofi, L'Oréal, Schneider Electric, Air Liquide, etc. BNP Paribas, c'est banque, ça passera pas. AXA, c'est d'assurance, ça passera pas. Pernod Ricard, ça passera pas. Kering, même façon, ils ont aussi pas mal d'écoles. Engie, Saint-Gobain, Dassault Systèmes. Comment je fais? C'est très simple, je vais une fois de plus sur BlackRock. Là, je vous mets aussi une capture d'écran sur BlackRock. Je vais sur le iShares MSCI World islamique de BlackRock, les principales positions, et je cherche les positions françaises. Et dessus, on voit que Total Energy en fait partie, Sanofi en fait partie, L'Oréal en fait partie, Schneider Electric en fait partie, Air Liquide en fait partie, Exilor, Luxica, le lunetier, le fabricant de verres de lunettes, en fait partie, Engie en fait partie, Dassault Systèmes en fait partie, Saint-Gobain, j'ai failli l'oublier, en fait partie. Il y a quand même donc un nombre hyper important de ces sociétés. Je retourne sur le tableau et on voit qu'une grosse majorité eh bien, en fait partie. Ensuite, à vous de faire votre sélection. Vous avez Engie par exemple ici qui a 4 étoiles sur l'indice Morningstar France, donc un gros indice de confiance. Donc on va aller sur mon portefeuille, je vais vous montrer les actions que j'ai, si elles en font déjà partie, et on va tourner la caméra, enregistrer mon écran et on va analyser tout ça ensemble. Allez, go! Bon voilà, allez, on est sur mon écran. Donc, petite analyse du portefeuille depuis le mois dernier. On est sur une plus-value journalière qui n'est pas hyper importante parce que j'investis sur long terme, mais tout de même de 37,62 €. Et on a une plus-value cumulée de 584,68 €, ce qui est plutôt pas mal pour ce portefeuille qui reste récent. On a un espace libre, donc de l'argent que je vais pouvoir investir ce jour en direct avec vous de 514 €. Le total du compte est à 7 459 €. Allons voir les dividendes que j'ai touchés ce mois-ci. Donc le compte commence à prendre un petit peu de poids et donc on commence à avoir du dividende. Certes, des montants absolus faibles, mais on commence à avoir des dividendes tous les mois. J'en ai eu 3 ou 4 le mois dernier. Et ce mois-ci, donc, on a eu le dividende de Cisco à hauteur de 5,32 $, le 26. On a eu le dividende de Cardinal Health, qui est une société médicale américaine, le 18 à hauteur de 2,48 $. Et on a eu notre bonne française Total Energy à hauteur de 11,04 €. Voilà, on retourne au portefeuille. Donc, pour rappel, ce portefeuille de Challenge Bourse, j'investis tous les mois à minima 300 € et plus en fonction. Je pense que je vais très prochainement accélérer ce portefeuille pour avoir des montants plus importants et le faire grandir et vous montrer les résultats et vous motiver à faire pareil. Là, il se trouve que ça va être 500 € ce mois-ci. Premier objectif, c'est avoir 10 lignes à hauteur de 1 000 € chacune pour avoir un portefeuille d'une valeur investie de 10 000 €. Donc là, les 10 lignes pour le coup, on les a. On a 7 actions et 3 ETF. Je vous mets un lien sous la vidéo sur les ETF pour comprendre exactement ce que c'est. Les Exchange Traded Funds, et là, ils sont les 3 éthiques islamiques, et ils sont déjà plus ou moins investis à hauteur du montant que je voulais. Donc, dans les françaises qui sont visibles sur, je me remets dessus, les opportunités selon Morningstar pour 2023, sur mon portefeuille, j'en ai 2. J'ai Sanofi et j'ai Total. Je vais donc investir sur l'une ou l'autre. Dites-moi en commentaire, est-ce que j'investis sur les deux, en sachant que Total, bon, elle continue à performer, j'ai une belle plus-value latente, j'ai un cours à 58 et un prix de revient unitaire, donc un prix d'achat moyen à 48, et j'ai aussi en face Sanofi, mais là je n'ai
qu'une valeur de 446. Donc, est-ce que je mets les 500 € sur Sanofi pour gonfler la valeur absolue, totale, ou alors je partage en sachant que j'ai globalement 90 centimes de frais, donc je pourrais me le permettre. Sachez que quant au PEA, je dois investir dans un PEA en actions françaises, voire européennes pour être éligible. Sur celle-là, j'ai aussi Total, j'ai aussi Sanofi, mais on va retrouver aussi, elles sont où? On va retrouver du Saint-Gobain, on va retrouver, je crois, du Engie. Voilà, il y en a plusieurs autres. Pareil, diversifier pour diversifier n'est pas forcément le plus intéressant, mais tout de même. Alors les amis, vous m'avez mis en commentaire ce que vous pensez que je devrais faire. Allez, on est parti. Il y a quand même aussi un élément à savoir, c'est le rendement. Donc, je vais aller revérifier le rendement. Pour ça, je vais sur le site de Monink. Je vous mets un petit lien en bas, pareil, si vous voulez investir dessus. Monink est un site qui permet de regarder les valeurs et leurs variations. Donc, dans les actions que j'ai en française, Sanofi, on a 3,65 et Total, on a 4,7. On va aller sur Sanofi. Pourquoi? Parce que si on va sur le dividende, on voit que Sanofi, contrairement à Total, a une fréquence de versement de 1 fois par an. Ce qui n'est pas grave du tout, mais il est vrai qu'avec Total, c'est agréable d'avoir tous les trimestres de l'argent qui tombe. À terme, il y aura plus de lignes, il y aura de plus gros montants, et donc tout ceci va s'étaler dans le temps, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Je sais que des personnes achètent des actions qui donnent les dividendes tous les mois. Voilà, tout ça, c'est des stratégies qui peuvent être différentes. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par Sanofi. Je veux acheter du Sanofi. On a un cours à 89. Moi, j'avais un PRU à 83. On a 500 €. Moi, je pense quand même en prendre pour un peu plus de 300 €. Comme d'habitude, je ne mets pas de cours limité. Je mets au marché pour qu'elle se valide en direct. Si je pars sur 4 actions, on a 1 € de frais. On a valide, bing, c'est passé. Il nous reste 155 €. On va acheter 2 Total. Je pense que je ne pourrai pas en prendre plus. Pareil, ordre du jour au marché pour que ça fasse direct. Valeur importante du CAC 40, grosse volatilité. On peut acheter et vendre très facilement. J'ai toujours 1 € sur le long terme, ça ne m'embête pas du tout. Je peux continuer et sur le long terme, ça va être des frais qui vont être pas nuls, mais quasiment nuls. Voilà, il nous reste 36 €. Pour moi, il est inutile d'aller acheter par exemple encore une ou deux iShares. Là, pour le coup, ça va être des frais totalement inutiles. Pour résumer, on vient d'acheter 4 actions Sanofi et 2 actions Total. On a donc en portefeuille 7 417 €. Il nous reste 36 € de liquidité sur lesquels s'ajouteront le mois prochain au moins 300 € sur le virement récurrent et sûrement aussi du dividende. C'est ce qu'on verra le mois prochain. Il me reste à aller sur le site de Monink pour inscrire ses achats et pour voir la modification que ça apporte à mon portefeuille. Voilà, donc j'ai rajouté mes positions, valeur totale 7200. On a une augmentation de 9% par an du dividende. On serait sur une base de 246 et un portefeuille avec donc les ETF qui me permet une grande diversification géographique et monétaire qui a un rendement plus faible. Je suis tout de même un rendement total du dividende de 3,42%. Sur mon objectif de 10 000 € en valeur, j'en suis à 72% atteint. Et donc les deux actions que je viens de rajouter sur mes positions, voilà, l'une devrait me rapporter 23 € de dividende et l'autre 50 € à peu près par an. Voilà, je tourne la caméra et on conclut les amis. Bon, voilà les amis, on a investi. J'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette sélection. Dites-moi sur quelle action vous avez investi, sur quelle action vous pensez investir. Dites-moi sur quelles actions je devrais aller sur l'avenir. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures qui pourraient se passer à l'étranger. À très vite, ciao!